qui venaient? Oui, bien entendu. Ah, d'accord, merci. Donc c'était une précision. Merci, Monsieur le Président. Partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. On posera quelques questions. Mais avant, je voudrais rendre hommage à M. Bailoba pour votre courage et surtout l'abnégation avec laquelle vous avez lutté pendant toutes ces années pour faire valoir vos droits. Je crois que c'est un exemple à suivre. Merci, maître. Très bien. Et vous avez parlé d'une menace à l'hôpital Ignace Dine, si j'ai bien écouté votre récit. Vous avez dit qu'un militaire avait menacé de tirer sur la tête de quelqu'un s'il ne quittait pas. Est-ce que vous confirmez ça? Oui, bien sûr. Et vous étiez à la recherche de la dépouille de votre père, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Est-ce que cela ne signifie pas qu'au moment des faits, tout avait été mis en place pour justement empêcher les personnes de retrouver les dépouilles de leurs parents disparus? Bien entendu. Est-ce que si les militaires s'étaient contentés seulement d'assassiner vos proches et s'ils vous avaient rendu les dépouilles, cela ne vous aurait pas en quelque sorte soulagé? Oui, bien sûr, conformément aux principes religieux de notre pays. Très bien. Je pense que cela, c'est ce qui aussi crée la douleur parce que vous n'avez pas pu retrouver votre père pour lui accorder une sépulture digne de son rang, n'est-ce pas? Bien sûr, mais comme vous le remarquez, j'ai passé toute mon enfance dans cette situation. J'ai pratiquement pas de travail, j'ai toujours milité pour les droits de l'homme. Une fois encore, c'est lorsque j'ai eu l'opportunité d'effectuer un voyage au niveau du Sénégal à travers le réseau africain pour la justice pénale internationale. C'est là où que j'ai compris l'ampleur et l'importance de lutter pour la justice de notre pays et de se battre pour la recherche de la vérité et les forces communes pour mon papa. Très bien. Vous avez parlé de la dépression de votre frère, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et cela a été occasionné par la disparition forcée de votre père, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Est-ce que ces événements n'ont pas détruit votre famille? Oui, ça quand même, ça nous a beaucoup affecté psychologiquement et socialement. Parce que, vous savez, en Afrique, généralement, les gens s'en moquent quand tu arrives à perdre ton parent dans ces genres de situations et que tu n'arrives pas à retrouver son corps. Parce que toute personne aimerait voir la tombe de son papa, bien sûr, pour se recueillir à tout moment. C'est pourquoi nous tenons à cœur pour qu'il y ait vraiment l'identification des forces communes. Vous avez dit qu'au moment de la disparition de votre père, il avait 2 femmes et 10 enfants. Bien sûr. Et c'était l'unique espoir de la famille. Comment vous avez survécu après sa disparition? Maître, nous avons vécu des moments très difficiles, très, très difficiles, parce que cela même a permis pour qu'on puisse se disperser de part et d'autre. Parce que mon frère est né actuellement au Bénin, il est avec un de mes jeunes frères, l'autre est au Maroc. Et nous sommes là. Mais quand même, par la grâce de Dieu, on se tient bon. Je vous remercie, M. Bailo. Je vous remercie, M. le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Ba, oui. Vous avez déclaré à cette barre que votre père a laissé derrière lui 10 enfants. Bien sûr. Je pense bien, parmi ces 10 enfants, il y avait plus de mineurs que de majeurs? À l'époque, oui, parce que mon frère n'avait que, comme je l'ai si bien dit, 21 ans, une quinzaine d'années. Il n'y avait que 10 ans, 8 ans, 9 ans, 3 ans, parce que qu'après moi, c'est les jumeaux. Quand même, j'ai oublié, sinon j'allais venir avec la photo que même les Nations Unies avaient prise à l'époque, parce qu'ils sont allés avec ça. J'ai ça à la maison. Nous étions assis en grand nombre, donc la commission a pris la photo. D'accord. Est-ce que vous savez qu'à date, beaucoup de familles ne sont pas encore rentrées en possession des corps de leurs proches? Oui, c'est ce qui nous a poussé à créer cette association.
J'en connais beaucoup de familles qui aujourd'hui ont du mal à retrouver leurs proches, mais qui n'ont jamais rencontré les poules de juge pour témoigner. D'autres ont préféré s'en remettre à Dieu. Qu'est-ce que vous sollicitez de ce tribunal, Monsieur Ba? Tout ce que je sollicite à ce tribunal, c'est pour que, à travers, bien entendu, le président et les assesseurs, qu'ils puissent qualifier et dénicher qui a fait quoi et qui ne l'a pas fait. Parce que ceux-là aussi qui sont incriminés au niveau des boxes des accusés bénéficient de la présomption d'innocence. Mais pour le moment, nous y croyons à la justice de notre pays, nous y croyons à ce procès et grâce à celui-ci, on a espoir que la justice et la vérité, et notamment les fosses communes, seront identifiées pour que vraiment nous puissions oublier ce pan de l'histoire qui nous a beaucoup fragilisés et traumatisés. Vous aviez porté plainte contre qui dans cette affaire? J'ai porté plainte contre l'État à l'époque, le gouvernement, et à travers les auxiliaires de maintien d'ordre et de défense, la gendarmerie, la police et la défense. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Monsieur Ba, Oui, vous avez parlé de l'apprenti de votre papa qui a appelé le numéro de votre papa au moment où votre père était décédé, n'est-ce pas? Celui qui a décroché le téléphone, vous a-t-il annoncé le décès ou bien il dit simplement qu'il a ramassé le téléphone? non, il n'a pas dit quand même comment et les circonstances et de comment il a ramassé le téléphone. Mais quand même, il n'a même pas donné du temps parce que j'ai échangé avec lui. Il a dit seulement ce monsieur a été tué au stade, il a raccroché. Depuis lors, son téléphone n'a plus sonné. Bien. Vous êtes venu à la morgue de Donka. Oui. Là, vous avez parlé de l'arrivée des militaires à 23 heures, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et que c'est le gérant de cette morgue qui vous aurait donné cette information. Bien sûr. Bien. À leur arrivée, que les militaires avaient tiré sur le transformateur. Bien entendu. Donc, profitant de ce noir, ils ont soutiré les corps. C'est ça? Oui. Bien. Est-ce que vous avez été informé là que votre papa, le corps de votre père, était effectivement à cette morgue? Oui, en se servant de sa photo, ce monsieur a dit que ce monsieur a été envoyé ici, mais les militaires sont venus nuitamment pour extraire les corps pour d'autres destinations, il a dit. Donc, à ce jour, il n'y a pas de doute. Vous avez toute la certitude que votre père a été tué au stade 28 septembre. Son corps envoyé à la morgue de Donka a été soutiré, dissimulé, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien. Et donc, l'existence des fosses communes n'est pas une imagination, c'est une réalité, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est une réalité. Là, on peut pas remettre en cause la commission d'enquête des Nations Unies et autres institutions comme Human Rights Watch. C'est expliqué explicitement dans leur rapport que les corps ont fait l'objet de dissimulation dans les fosses communes. Est-ce que cela veut dire que le nombre de corps qui a été présenté à l'esplanade de la mosquée Faisal est nettement inférieur aux personnes qui ont été tuées au stade 28 septembre? C'est une bonne partie quand même. C'est une bonne partie qui a été exposée, mais d'autres corps ont été envoyés ailleurs. Bien. Avec Général Toto, qui a donné cette information qu'il y a eu un véhicule militaire dans un camp, notamment au camp Alpha, disons Samori Touré, qu'il y a eu un véhicule rempli de corps. Donc c'est une réalité, n'est-ce pas? Bien entendu. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur de m'avoir donné la parole. Monsieur Mohamed Baylouba, Oui. quelle était la profession de votre père, de votre feu père? Bien qu'intellectuel, mais c'était un taulier de profession.